Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Beaucoup de pièces sur l'échiquier, en fait elles y sont toutes. Il manque des pions par contre, mais pas tant que ça finalement. Les noirs ont pris 2 pions chez les blancs et les noirs ont pris 3 pions. Et les blancs ont pris 3 pions chez les noirs, donc évidemment ça veut dire que les blancs ont un pion d'avance. Alors la dame noire a l'air d'être en prise dans cette position. Déjà, c'est intéressant de remarquer ça. Roc opposé aussi. Les noirs semblent avoir une attaque intéressante avec les 2 tours en direction du roi. Bon, la dame en prise. Après, évidemment, les noirs pourraient les changer. C'est au noir de jouer. Les noirs pourraient les changer. Mais ce ne serait pas en leur faveur, puisque ils auraient quand même encore un pion de retard à la fin. Et du coup, sans les dames, évidemment, l'attaque serait moins intéressante, moins forte, certainement. Par contre, évidemment, si on perd la dame, c'est un peu embêtant. À moins que vous ayez trouvé un bon coup, bien sûr. Pas d'échec dans cette position. Enfin, s'il y en a un, en fait, dame prend B3 échec, mais ça ne semble pas incroyable. Menace de mat, bon, peut-être que si on prend la dame, c'est une menace de mat, puisque on menacerait avec l'aide du fou ici le mat, mais le cavalier va prendre la dame. Après, ça semble être un coup forcé, dame prend dame quand même, puisque le cavalier est obligé de reprendre. Après, derrière, on n'a pas grand-chose de très fort. On va essayer de chercher autre chose. Alors, la dame est attaquée. Alors, on pourrait prendre le cavalier avec la tour, dans l'idée qu'il ne peut pas prendre avec le pion. Il sera obligé de prendre la dame avec la dame. Après, on reprendra avec le cavalier, il pourrait reprendre la tour et on pourrait faire échec. C'est pas un mauvais coup, ça. J'avoue que ça, c'est pas mal comme coup. Tu reprends le cavalier attaquant la dame. Quand il prend ici, parce qu'il n'a pas le choix, on reprend la dame simplement. Il peut pas prendre le cavalier. Et s'il prend la tour, on fait échec ici et on récupère le fou derrière. J'avoue que c'est intéressant. Par exemple, roi C2, cavalier prend. On pourrait même prendre la tour sur échec, d'ailleurs, en fait, puisqu'on fait un échec à des découvertes, et après récupérer le fou, parce que s'il couvre avec le fou, on peut récupérer ce pion derrière, et finalement, les noirs ont gagné une pièce, c'est plutôt bien. Bon, tour reprend B5, j'avoue que c'est un bon coup. Il n'y a pas grand chose à dire ici, on ne peut pas faire autrement avec les blancs. Si on prend la tour, on perd la dame, donc la variante est forcée. Bon, simplement pour voir le coup qu'il a joué avec les noirs, il a pris avec le fou, qui est encore meilleur finalement, puisque ici, pareil, il est obligé de prendre la dame, parce que la dame blanche est attaquée. Donc il a pris la dame, il va pas prendre avec la dame, parce que bon, sinon le fou reprend. Bon là, il n'y a rien eu à calculer, les noirs ont simplement gagné une pièce. Bon, le calcul se fait évidemment sur la prise avec le pion. Là, les noirs ont pris le fou en faisant un échec à la découverte. Le roi blanc n'a pas beaucoup de cases, il faut le reconnaître. Donc, s'il met le cavalier devant, on va prendre avec la tour probablement pour gagner la dame. Et après, on aura quand même 3 pièces mineures contre une tour, ce qui fait quand même beaucoup. Après, c'est possible qu'on puisse prendre d'une autre pièce, le cavalier ou le fou, puisqu'on menace une découverte, par exemple en prenant la tour, voire en créant certainement des menaces de mat. Bon, dans tous les cas, c'est perdant pour les blancs. Il est venu en C2, alors s'il était venu en C1, c'était peut-être un peu mieux, mais ça changeait rien. On aurait fait échec, je pense, avec le cavalier, le roi C2, et puis tour B2 pour gagner la dame. Mais il y a peut-être mieux, c'est possible. Parce que là, il est obligé de prendre. Il n'a pas le choix. Voilà, on reprend du cavalier. Et on a l'attaque sur la tour et la menace de mat, puisque s'il bouge sa tour, on va. Enfin, c'est pas une menace de mat, il va pouvoir donner son cavalier. Non, le fou qui vient en A2 pour contrôler la caisse B1, échec, la découverte évidemment. Voilà, on récupère encore une pièce et il y a énormément de pièces pour la tour. Regardons la partie. Les blancs sont venus en C2 et là il va se faire mater puisqu'il y aura fou D3 échec. Et si le roi vient en C1, évidemment, vous avez trouvé le mat en un coup. Voilà, cavalier B3, c'est un double échec, donc c'est mat, le roi ne peut pas bouger. Dans la partie, il a pris le fou pour se faire mater en 2 coups au lieu de 1. Échec, et cavalier prend dame mat, voilà.
Voilà, donc la prise, c'était joli, hein, la prise avec le fou en B5. Après, la prise avec la tour était bonne aussi, hein, c'était un coup simple. C'est vrai que on obtient quand même pas mal de matériel en prenant de la tour, donc les deux sont bons. Mais le fou qui prend est encore mieux, et ça permet de faire une belle attaque de mat, hein. Voilà, les blancs qui ont pris un pion devant le roi. C'est le problème, hein, des rocs opposés, hein. Surtout, jamais prendre de pions, même s'ils sont sacrifiés, devant notre propre roi, puisque bah, le roi de l'adversaire est de l'autre côté, donc ça va lui permettre d'utiliser ses tours très rapidement pour attaquer le roi. Et donc là, dans ces cas-là, souvent, l'attaque est trop forte. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.